Le 6-9, Marion Lourd, Ali Badou, sur France Inter. Et notre invité ce matin est un nom connu de tous, celui de Bernard-Henri Lévy, écrivain, philosophe, connu de tous, c'est vrai. Mais vous surprenez cette fois avec un sujet très personnel, vos insomnies, dans ce livre intitulé « Nuit blanche » et paru chez Grasset. Bonjour Bernard-Henri Lévy. Bonjour. Une nuit dans la vie d'un homme qui ne dort pas, c'est comme ça que vous résumez votre ouvrage sur la 4e de couverture. Unité de lieu, les 4 murs d'un appartement, le vôtre, de temps, d'action. Ça, en fait, ce sont les règles du théâtre, celles de la tragédie. L'insomnie, c'est une tragédie ? Il y a pire tragédie, mais l'insomnie est une... ça peut être terrible. Je ne suis pas le seul insomniaque en France. Je crois qu'un Français sur 5 ne dort pas ou dort très très mal. Et on sait bien qu'il y a des moments de grand vertige dans ces nuits sans sommeil. Et c'est ça, en effet, que je raconte dans ce petit récit. Vous racontez même que vous entendez les cris de vos enfants qui sont aujourd'hui adultes, les cris des enfants quand ils se réveillaient la nuit. Je les entends 30 ans après, oui, absolument. Vous avez un rapport ambivalent quand même à vos insomnies quand on lit le livre. D'un côté, elle vous inquiète, elle vous tourmente. Mais de l'autre, vous avez aussi, vous le dites vous-même, une doctrine anti-sommeil, comme Anatole, qui était le personnage d'une de vos pièces de théâtre. Vous faites à plusieurs reprises d'ailleurs le parallèle entre le sommeil et la mort, et c'est cet éveil forcé qui favorise l'écriture, la pensée, peut-être même un certain pouvoir, parce que ça a été beaucoup commenté, vous échangez des textos la nuit avec un autre insomniaque, le président de la République. En fait, vous l'appréciez finalement, cette insomnie. Vous savez, toutes les grandes sagesses et les grandes philosophies ont dit qu'il y avait dans le sommeil quelque chose de la mort. Et donc que c'était redoutable. Les Grecs disaient qu'il y avait 2 frères jumeaux qui étaient Hypnos, le soleil, et Thanatos, frères jumeaux. La mort. La pensée chrétienne, l'évêque Tertullien, des pères de l'Église, disait que Dieu avait donné le sommeil aux hommes pour les habituer à la mort, pour qu'ils fassent des exercices de mort tous les jours. La pensée juive, il y a un texte que je commente du Maharal de Prague, qui lui-même commente le Talmud, et qui dit pareil, que le sommeil a été donné aux hommes pour les marquer au saut de la finitude. Donc, bien sûr qu'il y a quelque chose aussi dans le sommeil dont on ne peut pas ne pas se dire qu'il a rapport à ce qu'il y a de plus... que c'est de la perte, que c'est du manque, et que pour un écrivain, c'est du temps perdu, c'est du désœuvrement. Et qu'être insomniaque, c'est la condition peut-être pour vivre vraiment, en fait. Et qu'être insomniaque, c'est une manière de vivre double, de vivre 2 fois, de vivre 2 vies à la fois. On va en parler parce qu'il y a votre double qui vous accompagne dans ce livre et que vous dévoilez. L'insomnie, c'est l'un des grands mots du siècle et vous avez des mots parfois affectueux pour tous les médicaments que vous citez, mais parmi ceux-là, il y a le Stilnox pour lequel vous avez une tendresse particulière. Pour ceux qui essaieraient de trouver un remède contre l'insomnie, Bernard-Henri Lévy, il faut oublier le théâtre. Vous vous endormez au théâtre systématiquement, paradoxal pour un homme qui en a écrit des pièces et qui les a mises en scène. C'est presque inavouable, mais comme dans ce livre, je dis toute la vérité. Oui, alors il y a les caresses d'une femme qui s'appelle A. Après l'amour, ça ne marche pas non plus. Après l'amour, vous ne vous endormez pas. Pas davantage, non. Et il y a même quelque chose d'assez surprenant, c'est que l'ennui que vous avez en lisant Mallarmé, Pléiade, 2e tome, 1936 pages de poésie aride et hermétique, ça ne suffit pas à vous endormir. Pourquoi ? Vous savez, l'insomnie chez les gens qui en sont vraiment atteints, c'est une pathologie bizarre. C'est-à-dire, c'est comme si, je sais pas, c'est comme s'il y avait une manette quelque part dans le cerveau qui ne fonctionnait plus. C'est-à-dire, les insomniaques ne savent plus dormir. Moi, il m'arrive dans la vie quotidienne d'avoir presque envie d'approcher les gens. J'ai presque envie tout à l'heure, même maintenant, j'aurais presque envie de vous demander, vous, Ali Badou, comment vous avez fait hier soir pour vous endormir ? C'était très simple. Ouais, voilà. J'ai fermé les yeux. Eh bien, ça m'intéresse. Et vous rêvez en belle au bois dormant. Eh bien, ça m'intéressait de savoir comment, non mais sérieusement, comment, en fermant les yeux, quelle est la mécanique
qui fait que d'un seul coup, les cloisons se ferment, on lâche l'emprise, on décroche du monde et on met son cerveau en pause. Je vous assure, j'aimerais, je le dis dans le livre, j'aimerais faire une enquête sur comment font les gens pour dormir. C'est très mystérieux pour moi. Et vous aussi, Marion. Nous, notre secret, c'est de nous lever très tôt le matin. Mais moi aussi, je me lève très tôt le matin. Je ne sais même pas à quelle heure je me lève, je ne sais pas à quelle heure je me couche. Là, vous me voyez, je suis relativement... Mais il y a un héroïsme de celui qui dort peu, Bernard-Henri Lévy, dans la mythologie ou dans la légende. On cite le président de la République, Marion en parlait, c'est votre voisin, ce jeune monarque avec qui vous échangez des SMS au milieu de la nuit. Vous voyez s'il est réveillé ou pas depuis votre appartement. Et vous parlez de l'Ukraine, vous parlez d'Israël, vous parlez de choses qui semblent invraisemblables. Et pourtant, vous ne pourriez pas avoir choisi un titre comme « Mes nuits sont plus belles que vos jours ». D'abord, le titre est pris par un sublime roman de Marie Biédou, qui s'appelait autrefois Raphaël Biédou, donc je n'aurais sûrement pas pris ce titre-là. Et puis non, puis je crois pas que c'est, encore une fois, vous savez, la fameuse phrase de Goya, le sommeil de la raison engendre des monstres. Donc ça, c'est le sommeil. Mais l'absence de sommeil de la raison, c'est-à-dire la vigilance absolue, elle engendre des monstres aussi. La nuit d'un insomniaque, quand vous tournez dans votre chambre, quand des pensées vous habitent, tournent dans votre tête comme des oiseaux en cage, et que il y a aussi des monstres qui surgissent. Donc non, les nuits ne sont pas belles. Les nuits d'un insomniaque ne sont pas belles. Je parlais de cette ambivalence tout à l'heure avec le sommeil et l'insomnie. Vous êtes à la fois fasciné par le sommeil, par exemple, de votre compagne, qui est un peu magique, vous le racontez, et en même temps, vous affichez une espèce de mépris pour ceux qui dorment. Vous dites, par exemple, que les romantiques allemands ont inventé la volupté, la beauté du sommeil, et que ce sont des tocards. Et vous parlez de cérémoniaux grotesques de ceux qui dorment. Ça, c'est la mythologie du sommeil, la philosophie du sommeil, le grand sommeil, les forces telluriques qui se lèvent, les orages de la nuit qui se lèvent à l'occasion du sommeil. Il y a là toute une mythologie, en effet, romantique allemande, que je distingue d'ailleurs du romantisme français dans le passage auquel vous faites allusion, et qui me fait horreur, ça c'est vrai. Moi, je suis un esprit voltairien, je suis un maniaque de la enfin j'essaye en tout cas d'être un maniaque de la lucidité, et j'aime pas cette poésie du sommeil. L'insomnie, c'est l'esprit de la Révolution de 1789, de mai 68. Vous avez cette phrase: il ne serait venu à l'idée de personne à la Sorbonne dans votre enfance de dire je suis crevé, je vais me coucher. En Russie, ni avant et après la prise du palais d'hiver ou d'été, l'une des caractéristiques des vrais moments de l'histoire est qu'ils imposent un devoir d'insomnie. C'est penser au monde qui vous tient réveillé ? Je pense que dans les grands moments vous savez, il y a un livre de Stefan Zweig que je commente au début du livre qui s'appelle Le Monde sans sommeil, et qui date de 1914. Donc en effet, quand le monde a rendez-vous avec l'histoire, avec des grandes convulsions, le monde est insomniaque, et les hommes, les humains, le sont aussi. Et c'est vrai que la Révolution française, regardez bien, ils étaient tous insomniaques. Les quelques-uns qui dormaient se sont fait tuer. Comme Danton et Mirabeau, sont les premiers qui ont fini à la guillotine. Et Lafayette, on l'appelait le général qui dort. Et puis il a un peu raté son destin. Mais il a malgré tout vécu longtemps. Il y a le BHL de jour, il y a le BHL de nuit. C'est comme si, Bernard-Henri Lévy, vous étiez le jour ce militant qui croit à la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui se bat pour de grandes causes, et le BHL de la nuit qui ne croit pas aux histoires, qui pense que, par exemple, il faut pleurer les enfants de Gaza. J'ai passé ma vie à dire qu'une vie vaut une vie et que rien ne vaut une vie. Malgré tout, Bernard-Henri Lévy, il y a quelque chose d'assez fort dans cette étude qui a été publiée dans la revue de Lancet, la revue britannique, qui estime que le nombre à Gaza au cours des 9 premiers mois de la guerre entre Israël et le Hamas est de 64 260 morts. C'est un chiffre qui est considérablement supérieur à celui du ministère de la Santé de la bande de Gaza, donc du Hamas. Comment est-ce que vous avez reçu, analysé cette information, ce chiffre-là, puisque malgré tout, on compte les victimes? Mais attendez,
C'est pas une étude. Alors ça, il faut être très précis. C'est pas une étude de la revue Lancet. C'est une lettre à l'éditeur. Letter to the editor. Qui n'a pas été soumise, cette lettre, aux procédures habituelles de vérification, review to peer, etc. Numéro 1. Numéro 2, cette étude, cette non-étude, je l'ai regardée dans le détail, la manière dont elle procède, elle fait des extrapolations. Extrapolations dans le futur, extrapolations à morts directes et morts indirectes, et elle fonctionne à partir des déclarations des hôpitaux et des déclarations de décès sur les réseaux sociaux. Donc je crois, moi, que cette étude, il faut la prendre avec beaucoup, beaucoup de prudence. Et je suis effaré de voir la manière dont elle s'est répandue sur les réseaux sociaux à la vitesse de la lumière, comme d'habitude, quand il s'agit d'Israël depuis hier. Juste un petit mot aussi, il y a toutes sortes de pensées qui vous traversent, Bernard-Henri Lévy. Je dis un petit mot parce qu'on arrive à la fin de l'entretien. Pendant vos insomnies, des pensées des gens, des écrivains, Marguerite Duras, Philippe Solers, l'acteur Laurent Terzieff, etc. et Jean-Luc Mélenchon. Et vous écrivez « Je vomis Mélenchon, ses sbires et les antisémites qui l'entourent ». Vous dites qu'il est devenu souverainiste et antisémite. Et puis un peu plus loin, vous parlez d'une nouvelle extrême gauche fasciste. Vraiment, Jean-Luc Mélenchon est antisémite et LFI fasciste ? Mais je pense que les dérapages antisémites de Mélenchon, quand il dit que le CRIF est responsable de tous ses malheurs, ou quand il dit que Mme Braun-Pivet va camper à Tel Aviv, je pense que c'est pas de la tactique électorale. Je pense que ça vient aujourd'hui du fond de ce qu'il est devenu. Et on ne peut pas condamner, comme nous l'avons tous fait, les dérapages de Jean-Marie Le Pen autrefois, et ne pas condamner de la même manière et de les traiter de la même façon les dérapages de Rima Hassan, de Jean-Luc Mélenchon ou de ces... Fascistes, vraiment. Écoutez, comment voulez-vous nommer autrement des propos qui reprennent mot pour mot la rhétorique d'Édouard Drumont autrefois dans la France juive? Comment voulez-vous nommer autrement cette espèce de courant comme ça qui remonte, en effet, des pires périodes de l'histoire du mouvement ouvrier et de la gauche à l'époque, Zeb Sternel, qui montrait comment il y avait, entre la droite révolutionnaire et le parti de la gauche révolutionnaire, cette parenté sourde et terrible. C'est ça qui vous manque la nuit, peut-être, Bernard-Henri Lévy? C'est quelqu'un avec qui polémiquer, avec qui débattre? Écoutez, moi, je sais même pas si c'est le jour ou la nuit, et nous débattons ensemble, mais c'est pas de la polémique. Bernard-Henri Lévy, philosophe et auteur de ce livre qui vous aidera peut-être à faire face à l'insomnie, chers auditeurs. Ça s'appelle Nuit blanche. Et j'espère, parce que en fait, je suis pas le seul. C'est le moins qu'on puisse dire. Merci d'être venu sur France Inter, le journal à suivre.